enfin, Issou-en-Bretagne, porté par Marc Le Fur. Allez-y, je vous en prie. Tout à fait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous propose de sortir des schémas et d'aller vers des choses concrètes et importantes pour une bonne partie de nos concitoyens. Ce vœu est la conséquence d'une crise, la crise agricole considérable que nous traversons, plus précisément la crise de l'élevage, sans précédent. Elle est due à la hausse des prix des intrants d'une manière générale, hausse des prix des carburants, hausse des prix de l'aliment, hausse des prix des céréales, hausse des prix des engrais. J'entends un ministre qui se réjouit des prix des céréales. Effectivement, 300 € la tonne, c'est très bien peut-être pour les producteurs de céréales, mais ici, nous sommes structurellement acheteurs. Nous achetons à l'extérieur 4 fois plus de céréales que nous en produisons pour nourrir nos troupeaux. L'élevage breton est pris en tenaille entre la hausse de ses charges, que j'évoquais, et la stagnation des prix. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Tout ça est la preuve supplémentaire, s'il en a été nécessaire, de l'échec de la loi Egalim. La situation aujourd'hui est pire qu'avant la loi Egalim pour le revenu des éleveurs. Alors, Egalim 1 n'a pas marché, on nous explique que Egalim 2 résoudra les problèmes. J'ai à l'esprit un propos qui était tenu par un responsable agricole, l'un de ceux qui croyait à Egalim 1 et qui a maintenant perdu ses illusions, et qui ironiquement disait « on va devoir attendre Egalim 17 ». Alors je vous propose une autre solution. Elle relève de l'État, donc c'est un vœu que nous formulons, et nous sommes légitimes pour formuler des vœux sur l'élevage, dans la mesure où nous sommes la première région de l'élevage en France. Il s'agit tout simplement, et j'espère que, Monsieur le Président, ce sera quelque chose de sensible pour vous, de revenir à une disposition qui avait été adoptée au temps du président Hollande et au temps où Le Foll était notre ministre de l'Agriculture. Cette proposition, elle avait été adoptée, c'était un texte objectif de nos lois, le 31 mars 2016. Elle consistait à réduire substantiellement les cotisations personnelles des agriculteurs, réduction de 7 points. C'est l'article D731-91 du Code rural. Le taux était réduit de 10,04 à 3,04 pour les cotisations personnelles. Le gouvernement, après l'élection du président Macron, a décidé de revenir sur cette baisse. C'était l'époque de l'enthousiasme. Pour Egalim, on allait résoudre les problèmes par les prix. Il n'était plus nécessaire de s'intéresser aux coûts. Donc, cette disposition votée à l'époque socialiste a donc été abandonnée. C'est un décret du 31 décembre 2017 qui est revenu pratiquement à l'ancien taux. Donc, ce que je vous propose, c'est quelque chose de très simple. Dans l'urgence, on n'a pas la maîtrise des prix, le temps est compté, même si Egalim 2 peut être intéressant, moi je ne fais pas de procès d'intention, mais au pire, au mieux plutôt, Egalim 2 s'appliquera à la fin de l'année 22. Donc en attendant, il faut une baisse substantielle des charges, et en particulier des charges personnelles qui pèsent sur les éleveurs. Voilà les raisons de ce vœu. Il me semble que nous sommes légitimes pour le faire. Il me semble que c'est attendu. Il faut que nous ayons un propos pour nos éleveurs. Et il me semble que c'est de l'ordre du possible, puisque ça a été voté, adopté à une époque ancienne. Et donc, très concrètement, je vous propose de revenir à cette disposition, de baisser les charges. La situation, la gravité de la situation me semble l'exiger. Nous semble l'exiger. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques éléments de réponse, je ne vais pas être trop long. Madame Tabar, elle est cohérente avec elle-même, elle est dans une logique de décroissance. Cette logique de décroissance condamnerait bien évidemment notre élevage massivement. Notre élevage sans l'exportation de lait, de produits laitiers, de viande porcine et encore plus de volaille, il disparaît de la carte. C'est une évidence. J'ai du mal à suivre M. Olivier Alain qui souvent se réclame de M. Le Foll. Et là, je propose une mesure qui a été initiée
à l'époque de M. Le Foll, adopté à son époque, c'était une autre crise, c'était une réponse aussi en termes de réduction de charges, de façon à redonner un bol d'air aux éleveurs. C'était assez évident à l'époque. Pourquoi cela ne serait-il pas aujourd'hui? On l'a abandonné en 2017 parce qu'on a vécu dans l'illusion qu'on allait maîtriser les prix. Cette illusion, il faut quand même s'interroger. L'État, il a une prise limitée sur les prix, qui sont souvent mondiaux. Il a par contre une prise totale sur les coûts et sur les charges, et en particulier sur les charges sociales. Donc il peut utiliser cette formule. Je le dis avec une certaine solennité, nous traversons une crise très grave. Très grave. Elle est singulière, cette crise, parce que pour la première fois, on a une baisse de la masse produite. On a une baisse de la production laitière. On a une baisse du nombre de nos éleveurs. Moi, j'adhère à la politique que vous voulez engager sur l'installation. Je n'ai pas d'hésitation. Mais pour installer des jeunes, il faut que nous puissions produire. Et il faut que les charges soient sensiblement réduites. Au moins momentanément, si vous ne voulez pas le faire dans la durée. Mais au moins momentanément, c'est exactement ce que je vous propose. Nos agriculteurs, c'est la seule corporation d'indépendants qui n'a pas bénéficié du quoi qu'il en coûte. L'ensemble des indépendants de France ont bénéficié du quoi qu'il en coûte. Je ne remets pas en cause le quoi qu'il en coûte. Je sais simplement que nos éleveurs n'en ont absolument pas bénéficié. Ce que je propose, c'est simplement d'adopter une mesure qui a été adoptée en 2016 et qui, donc, est tout à fait techniquement élaborable. Merci, monsieur le Voilà, Président. voilà les quelques éléments. Je regrette que nous ne saisissions pas l'occasion de cette session pour donner un signal. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'État. Mais on doit faire passer des messages, un signal en faveur de nos éleveurs. Merci, monsieur.